Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gilibert et je viens du futur. Je me permets de vous adresser ce courrier. Eh bien oui, dans le futur, on est maintenant capable d'envoyer des messages intertemporels transgalactiques. C'est même super facile pour nous. Afin de vous faire part de ce qu'est votre avenir, ou plutôt de ce qu'il pourrait être. Car au fond, chacun est libre de le créer à sa manière, et c'est cela qui est magique avec la vie. Chacun peut apporter sa petite touche à cette toile qui est en train de se dessiner. Bon, je me suis dit que cela pouvait vous donner un petit coup de pouce dans cette période de transition. Car comme dirait mon grand-père, quand le brouillard tombe, il est toujours bien d'avoir une petite loupiote d'allumée dans un coin pour pouvoir se repérer. Pour commencer, j'avais bien envie de vous parler de moi. Alors voilà, j'ai 11 ans, je suis née dans une famille de 5 personnes. Mon grand-père, ma maman et mon papa, ma grande sœur et moi. Je suis le petit dernier. Je suis née à une époque complètement différente de la vôtre, d'après ce que mon grand-père me raconte. D'ailleurs, ça a l'air pas mal coton, votre histoire. Enfin bref, ce n'est pas le sujet du jour. Dans ma vie, les jours s'écoulent mais ne se ressemblent pas. Mon grand-papa m'a expliqué que chez vous, il y avait des écoles où tous les enfants vont 5 jours par semaine et qu'il y a un programme défini pour tous selon les tranches d'âge. Alors ici, c'est radicalement différent. Déjà parce que l'on a compris que chaque être humain n'est pas venu sur Terre pour faire le même travail. Bon, ici je vous avouerai que ce nom n'est plus vraiment utilisé. Je l'ai trouvé dans un vieux manuscrit au fond d'un vide-grenier où il y a noté dessus « dictionnaire ». Je trouve ce nom assez marrant à prononcer d'ailleurs. Je suis super fière d'avoir pu le caser dans mon texte. Enfin bref, je poursuis. Chaque enfant vient sur Terre avec une manière de réfléchir qui lui est propre, avec des envies, des habilités et des facilités qui sont faites sur mesure avec ce qu'il va bien pouvoir trafiquer dans sa vie et amener au monde. Du coup, ce qui a été décidé, il y a bien longtemps, moi je n'ai pas été là pour le voir ni pour voter pour, mais mon grand-papa oui. C'est que chaque enfant pouvait être accompagné de manière unique. Du coup, une multitude d'écoles, de centres de bienveillance, de petits groupes d'accompagnement ont commencé à émerger pour accompagner les enfants dans leur développement unique. Et ça a tout changé sur Terre. Car quand tu commences dans la vie, dans un milieu où on te dit que tu es unique, que tu as de la valeur telle que tu es, et que même si Pépito est plus fort que toi en calcul mental, cela ne veut pas dire que tu as moins de compétences. Oui, pardon. Je ne vous ai pas présenté Pépito. C'est mon meilleur ami qui habite la rue voisine, avec qui j'aime passer du temps. En gros, on a arrêté de comparer les enfants par rapport à des barèmes et des notes, et surtout entre eux. On a commencé à valoriser ce dans quoi ils étaient doués, ce qui corrèle généralement à leurs envies, leurs passions et leurs intérêts. Et moi, je peux vous dire que cela a permis de voir apparaître plein de petits génies dans tous les domaines. C'est vrai que lorsque l'on a confiance en nous et que l'on nous laisse explorer les sujets qui nous passionnent autant de temps que l'on souhaite, paf, ça fait des chocs à pic, comme dit mon papy. Même si je ne sais pas du tout ce que c'est des chocs à pic. Bien sûr, pour cela, il a fallu créer des structures différentes pour que chaque enfant puisse y trouver son compte. Certains enfants vont naviguer d'un centre à un autre en fonction de son développement. D'autres vont être complètement immergés dans une structure jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts à la quitter. D'autres encore n'iront dans aucun groupe, car leur manière d'apprendre sera plus adaptée à un accompagnement individuel, avec différents adultes. L'enfant peut aussi très bien papillonner d'un adulte à un autre pour apprendre différentes tâches qui l'intéressent. Comme moi par exemple. J'adore passer des journées entières à vadrouiller avec mon grand-père, ce vieux sage qui m'apprend plein de tours dans son sac, comme il dit. Et en fait, si tu vas dans une structure, ce n'est pas forcément tous les jours de 8h à 17h. Tout est malléable et adaptable. En gros, il y a autant de parcours que d'enfants sur cette planète. Le seul dénominateur commun que chaque individu rencontre dans son cursus sont la bienveillance, le respect de l'humain et la cordialité. Oui, car maintenant on le sait, que si tu commences à apprendre un truc que tu n'aimes pas dans une ambiance de compétition où tu te sens nul, ça va prendre une plombe. Tu vas y perdre toute ton énergie et l'énergie des adultes qui t'aident aussi. Et ensuite, tu vas l'oublier aussitôt après. Alors, dans chaque apprentissage, on y met tout notre cœur pour que cela soit fun. Déjà,
parce que l'on a fait des découvertes essentielles sur les capacités d'apprentissage et de mémorisation de l'enfant. Et que s'il y a de la joie, de l'amusement, cela devient facile et rapide. C'est d'ailleurs le cas aussi chez l'adulte, mais cela me paraît suffisamment évident pour que je n'ai pas besoin de le mentionner. Il y a encore quelque chose que j'aimerais bien expliquer, c'est l'exploration et le choix. J'ai entendu dire que dans votre époque, certaines personnes ne savent pas ce pourquoi elles sont douées, ni ce pourquoi elles sont venues sur Terre. Elles s'en font même des nœuds au cerveau. J'ai envie de dire que c'est plutôt normal vu le parcours scolaire que vous avez. Car ici, on laisse les enfants explorer tous les domaines qu'ils ont envie. On leur laisse le temps de le faire et surtout, on leur laisse leur choix. Oui, si tu laisses l'enfant choisir dès son plus jeune âge ce qu'il souhaite explorer et qu'il est accompagné par des adultes passionnés, il saura forcément ce qu'il aime ou non. Tu renforces ainsi son estime de lui-même et ses capacités de faire un choix. Car dans une structure, tu ne choisis rien et où ton programme est fait en fonction de ton âge. Ensuite, c'est super compliqué de savoir ce que tu aimerais faire plus tard et d'être autonome dans tes choix. Du coup, tu reprends l'entreprise familiale et tu te morfonds toute ta vie. Bon, ouais, d'accord. Je caricature un petit peu. Ces deux paramètres me semblent super importants. Après, cela ne veut pas dire que l'enfant fait absolument tout ce qu'il veut. Il y a toujours un cadre dans tous les domaines pour lui apprendre les bases fondamentales de la vie en société dans le respect et la bienveillance. Ouais, je vois vos pensées fuser dans votre esprit. C'est nul, il n'y a pas de challenge, qu'est-ce qu'on doit s'ennuyer? Et alors les gens ne savent pas tous lire et écrire? Bon, déjà, calmez-vous, pas tous à la fois. Tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas de meilleur challenge que celui que l'on a avec soi-même, comme dit ma maman. Et oui, il n'y a pas que mon papy qui dit des trucs cool. Celui de se dépasser, d'aller plus loin, de développer, d'améliorer, de perfectionner, de polir, de lustrer, d'embellir, j'arrête, ses propres capacités. Nous n'avons pas besoin de nous comparer entre nous pour le ressentir, même si nous aimons nous inspirer les uns les autres. Mais ça, c'est tout un autre sujet. J'y reviendrai si vous êtes sage. Concernant les apprentissages de base, comme l'écriture, la lecture et les calculs, en fait, tu seras surpris d'apprendre que chaque enfant arrive finalement à faire tout ça sans que ça soit dans un programme bien défini. Oui, car les enfants ont naturellement soif d'apprendre. Et quand, par exemple, ils voient un livre plein de couleurs et d'images, ils ont bien envie de savoir ce qu'est l'histoire. Ce qui, naturellement, va les amener à vouloir avoir envie de lire. Pas besoin de les forcer et de mettre la pression à coups de mauvaises notes. Je vois d'ici votre tête. Vous vous demandez pourquoi il a été décidé de changer tout cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, car selon mon papy, cela a commencé à votre époque. Mais plein de gens ont commencé à tomber malades. La dépression, le burn-out, les problèmes cardiaques, les problèmes de sommeil, les pertes de repères, les cancers, etc., etc. Bref, ils ont remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Et ils ont commencé à se concerter pour savoir ce qu'il fallait changer. Et les discussions n'ont pas que concerné le système scolaire, mais ça, c'est encore un tout autre chapitre. Bon voilà, je vous laisse. Pépito m'appelle pour aller jouer dehors. Il m'a promis de m'apprendre comment créer une toupie en bois et comment calculer les tours minutes grâce au poids et à la vitesse de rotation. Ouais, il n'y a pas que les adultes qui nous apprennent des trucs. On s'apprend plein de trucs avec les copains et les copines. D'ailleurs, j'ai envie de dire que nous aussi, on leur apprend plein de trucs aux adultes. Cela va de soi. Et ça, c'est le cas depuis bien longtemps. À plus, Gilibert. Ah oui, j'allais oublier. J'avais surtout envie de vous dire de ne pas perdre espoir. Car si vous pouviez avoir qu'un seul petit aperçu dans votre tête de ce qu'est notre vie maintenant, vous sauriez que cela valait le coup. Gros bisous!